Bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais! On entend juste en avant, en arrière. Est-ce que ça va bien? Ouais! Je me présente, je suis Dominique Lemieux, adjoint au directeur québécois du syndicat des métallos. C'est moi qui est venu soutenir la gang du comité de négo d'ABI pour essayer de trouver un règlement face à cet employeur-là. Ça fait maintenant près d'1 an que je viens supporter la gang ici face à une multinationale. On s'est fait attaquer il y a plus de 16 mois par 2 multinationales étrangères, Rio Tinto puis Alcoa. Puis force est de constater que les attaques du gouvernement récentes nous ont fait beaucoup mal aussi récemment, que ce soit Legault, que ce soit les tactiques du gouvernement caquiste. Ça nous a rentré dedans un peu. Mais de vous voir aujourd'hui, au nom des locatés, au nom des familles, au nom des enfants aussi, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Merci d'être présent, tout le monde. Je m'éterniserai pas longtemps, mais je tiens quand même à saluer la solidarité d'un peu partout qui est venu ici. Il y a des autobus qui sont venus d'aussi loin de Toronto, aussi loin d'Hamilton, ici. Il y a des gens aussi de Sudbury qui sont présents aussi. Il y a des gens qui sont partis de l'Abitibi aussi, qui sont ici. J'ai vu des confrères concerts de la Côte-Nord aussi. Il y a même une autobus qui est partie de Chibougamau cette nuit à 3 h du matin pour être ici aujourd'hui avec nous autres. Solidarité! On a aussi la gang du local 420A d'Alcoa et Arconic de Masséna qui sont ici, qui sont venus nous supporter aujourd'hui. C'est très apprécié. Puis je tiens à dire une chose. Eux aussi se font attaquer par Alcoa. Eux aussi sont en négociation. Puis eux aussi sont face à une multinationale qui veulent leur imposer encore plus de concessions. J'ai parlé avec les dirigeants de la section locale. Ils viennent de finir d'aller chercher un mandat de grève à plus de 99 % pour combattre Alcoa. Vous savez, il faut être courageux en sachant qu'une multinationale comme Alcoa est capable de mettre 1000 familles à la rue pour plus de 16 mois. Il faut être courageux malgré tout pour aller chercher un mandat de grève à 99 % comme ces gens-là avec les lois américaines qui sont pas mal moins bonnes que nos lois. Solidarité à tout le monde, puis je salue votre courage aussi aux Américains qui ont décidé de faire face à Alcoa puis de ne pas se coucher devant Alcoa. Oui! Il y a des gens aussi ici présents qui sont déjà passés par où ce que vous êtes passés. Il y a des gens ici de Rio Tinto, à Alma, l'aluminerie d'Alma, qui ont vécu un conflit de 6 mois, qui sont présents un peu partout. On voit les chandails oranges. Il y a même des retraités qui sont ici. Solidarité, merci d'être là aussi. Il y a des gens aussi de Valleyfield, des gens de Valleyfield qui se sont battus pendant 10 mois, une grève de 10 mois contre un autre multinational qui s'appelle Glencore. Solidarité, merci d'être là, les gens de la ZEC de Valleyfield. Il y a aussi des gens de la cimenterie Lafarge à Saint-Constant qui sont ici. Un petit groupe qui était 80 à Saint-Constant qui ont décidé de s'attaquer à une multinationale comme Lafarge pour imposer le respect, pour garder leur fonds de pension. Solidarité aux gens de Lafarge qui sont ici aussi. J'ai parlé avec beaucoup de ces gens-là. Le message qu'ils sont venus nous livrer aujourd'hui, c'est un message de support, mais un message aussi en disant que c'est pas facile de s'attaquer à une multinationale, mais ça se bat une multinationale. On est capable d'imposer le respect à ces multinationales-là. C'est avec une solidarité comme la vôtre qu'on va être capable de prouver à Alcoa et à Rio Tinto qu'on va sortir de là la tête haute.
Il y en a d'autres aussi qui sont présents ici, qui ont vécu un très long lockout. Les gens de la section locale 2815 de Vidéotron. À l'époque, c'était fait jeter à la rue par Pélado. Solidarité, merci d'être là, la gang. Je vous dirais que la majorité, sinon la totalité des syndicats affiliés à la FTQ sont ici. Je vais en nommer quelques-uns. Le SEPB, le SCFP, les machinistes, le SQUES, l'Alliance de la fonction publique, les TUAC, la FTQ Construction, l'US 800. Puis on voit aussi nos confrères, consoeurs d'Unifor qui sont ici très nombreux. Vous savez, une bataille comme ça, on gagne pas ça tout seul comme syndicat. On gagne ça avec toutes sortes de drapeaux. On appelle ça faire une bataille, les drapeaux à terre. Peu importe l'allégeance, l'important c'est de se solidariser ensemble. Merci à la gang d'Unifor qui sont là aussi financièrement avec nous, un de nos plus gros contributeurs. Merci tout le monde. La gang d'Unifor, c'est très apprécié. Il y a différentes autres centrales aussi qui sont présentes. Une autre centrale qui nous supporte depuis le début. La gang de la CSN qui va être ici. On va les inviter tantôt à monter sur la scène. Merci aux gens de la CSN d'être présents. Merci à la gang aussi de la CSQ, la CSD qui sont présents, l'APTS, la FIC, le SFPQ, le SPGQ, la fonction publique du Québec, puis beaucoup de retraités d'un peu partout, de plein de syndicats qui sont merci beaucoup. Merci tout le monde. On va saluer aussi la solidarité de l'ensemble des métallos du Québec qui sont ici. Vous savez, les métallos, on est un syndicat qui est diversifié. On présente plusieurs milieux de travail, que ce soit la sécurité privée, que ce soit l'hôtellerie-restauration, les services et les télécommunications. Souvent, on a de nos membres qui n'ont pas la chance d'avoir des emplois comme ici. Il n'y a pas de jalousie aux métallos. Tous les métallos sont présents. Toutes les sections locales sont présentes. Solidarité, tout le monde. Pour ceux qui ont la chance de passer sur la ligne de piquetage, là, il y a plus de 400 syndicats locaux qui nous appuient financièrement. C'est quelque chose, c'est du jamais vu au Québec d'avoir 400 syndicats locaux qui nous appuient financièrement. Solidarité tout le monde. Mais surtout, tous ces beaux gens-là, toutes ces belles personnes-là que je viens de nommer, c'est la solidarité des travailleurs et des travailleuses d'OBI qu'il faut souligner. Ces gens-là se battent depuis 16 mois, ont des espoirs des fois, toutes sortes de choses. Le gouvernement qui essaie de nous rentrer des choses dans les dents, ça crée des faux espoirs. Je tiens à saluer le courage. C'est pas pour rien aujourd'hui que c'est une marche de la famille, parce que c'est 1000 familles de la Mauricie qui sont touchées. Solidarité à toutes les familles qui se tiennent debout contre Alcoa et Rio. J'ai dit tantôt qu'il y avait des gens d'un peu partout qui étaient ici présents aujourd'hui à Trois-Rivières pour vous supporter. La première personne qui va nous adresser la parole, Ken Newman, notre directeur canadien. Ken, il nous supporte depuis le début de ce conflit-là. Que ce soit de près ou de loin, il est souvent venu ici nous appuyer. Je vais passer la parole à Ken Newman, le directeur canadien du syndicat des métallos. Thank you very much, and brothers and sisters, it's a pleasure to be here. I just hope that Roy Harvey, with his $14 million salary, could see what I see here today of a bunch of flags from across the country and the solidarity that's being shown to the workers of Local 9700 and their families to get a fair and decent collective agreement. Ken, il nous a dit qu'il était bien content d'être ici, mais surtout, il espère que Roy Harvey, avec son salaire de 14 millions de dollars annuels, puisse voir toute la solidarité ici de l'océan Pacifique à Atlantique pour venir appuyer les familles ici d'Alcoa. Brothers and sisters, to have a lockout to this extent that's going beyond the 16 months. The fact is that Alcoa has now a reputation around the world that they do not respect the workers that have given them what they've got today.
It's you that are here and you that are in the picket line and the families that have sacrificed for years and years to make this company a success, and they have the audacity to lock you out for over 16 months. The time has come to get back to the table to get some decency and a fair collective agreement. Comme Ken aujourd'hui, il dénonce le fait que Alcoa, depuis quelques années, s'attaque partout à leurs travailleurs et leurs travailleuses sur la planète, que ce soit dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici. C'est vous qui avez bâti ces relations de travail-là, c'est vous qui avez bâti cette convention de travail-là, c'est vous qui faites en sorte que cette usine marche là. Puis il demande à Alcoa de venir se rasseoir à la table de négociation le plus rapidement possible avec le mandat de régler. I just want to say to all the people here and to all the affiliates, thank you for showing your support from across the country. But I'm also pleased to be here with my other colleagues, Steve Hunt from Western Canada, Marty Warren from District 6, and our International Vice President, Tom Conway. I know that our International President, Leo Gerard, would like to be here, and he no doubt would want to bring greetings. Our union is committed across this international that we're going to fight to make sure that our brothers and sisters will be able to go back to work holding their head high to get a collective agreement that they deserve. Ken nous a présenté aussi le directeur du syndicat des métallos du district 6, Marty Warren. Il nous a aussi présenté le directeur du district 3, tout l'ouest du Canada, Steve Hunt. Il salue aussi, il fait les salutations au nom de Léo Girard, qui a un problème de santé, qui ne peut pas être ici aujourd'hui. Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il dit que partout où Alcoa a des installations sur la planète, on va aller chercher la solidarité de partout, puis on va faire entendre notre conflit à grandeur de la planète. We need to keep the pressure on internationally. I had the opportunity to go with Clement, your president, and your vice president to Australia. You know what? Alcoa don't treat its workers any better there. I just recently got back from Brussels, which is the industrial, which represents an excess of 50 million workers, to let those workers know, let those unions know how Alcoa disrespects its workers in Quebec by having them locked out for in excess of 16 months. Ken, il dit qu'il revient d'un voyage à Bruxelles, en Suisse. Il est allé aussi en Australie avec Clément. Le but, c'est de rencontrer des grosses fédérations de travailleurs comme Industrial pour faire connaître le conflit ici à Bécancour, partout sur la planète, puis aller chercher de la solidarité d'un peu partout de ces grosses organisations de travailleurs-là, comme Industrial, exemple, qui représente 50 millions de travailleurs à travers la planète. This, brothers and sisters, it's an honor for me to be here to be part of this very significant march. We've got to send a very powerful message to Alcoa. So, brothers and sisters, let's go out and kick some ass for the working class. Il y a des choses qui sont plus faciles à traduire. Et comme Ken l'a dit, c'est le fun de tout vous voir. Et maintenant, c'est le temps d'aller botter le cul des gens qui s'attaquent à la classe ouvrière ici au Québec. Maintenant, il me fait plaisir de vous présenter notre vice-président international, Tom Conway. Tom Conway, c'est notre négociateur le plus chevronné au métallo, le plus expérimenté. C'est tout lui qui fait la négociation dans le secteur lourd du syndicat des métallos, que ce soit les gros joueurs comme ArcelorMittal, US Steel. Récemment, on a eu des tentatives d'attaque de ces deux multinationales-là à grandeur des États-Unis. C'est avec le leadership de Tom qu'on a réussi à combattre et à faire comprendre à ces employeurs-là le non-sens de leurs demandes. Tom, c'est aussi lui qui chapeaute le comité de négociation national d'avec Alcoa. Je vous ai parlé tantôt qu'il y avait un vote de grève à plus de 99% de nos collègues. C'est Tom qui chapeaute ça. Puis Tom voulait venir en personne aujourd'hui pour vous apporter votre solidarité. C'est aussi avec Tom qu'on était à l'Assemblée des actionnaires il n'y a pas si longtemps puis qu'on a eu des rencontres avec les dirigeants d'Alcoa. Je vous demande d'accueillir Tom Conway. Isn't it beautiful
This is a wonderful display of solidarity. We're going to win this fight, we're going to keep it going, and we're never going to stop. And Alcoa is never going to win. Il dit que c'est très beau de vous voir, la solidarité que vous démontrez aujourd'hui, c'est très beau. Puis il dit aussi qu'Alcoa l'emportera pas au paradis, puis qu'Alcoa ne gagnera pas cette bataille-là, puis que les métallos, on va être derrière de vous autres pour le reste du combat. This is a company who is quickly becoming a global irresponsible company everywhere they look. They have fought with the Australian workers. They have done a terrible thing here in Quebec. They continue to struggle with the United States and the workers. And this week, Alcoa workers in the United States are taking strike votes. Tom, il dit que c'est une compagnie qui rapidement est devenue une compagnie antisyndicale. Ils se sont attaqués à leurs travailleurs en Australie. Ils s'attaquent ici aux travailleurs du Québec, puis maintenant aux travailleurs des États-Unis. Puis partout dans les installations d'Alcoa aux États-Unis, on est en démarche pour aller chercher des votes de grève pour pouvoir combattre Alcoa. This company continues to make terrible decisions that affect their workforce, but from their eyes, they continue to make stupid decisions that affect that company. And this strike this lockout has cost them nearly $200 million, and there's no end in sight. Tom, il dit que la compagnie prend deux mauvaises décisions. La première décision, c'est de s'attaquer aux familles et aux travailleurs de l'entreprise. Mais ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est que la décision, économiquement parlant, est irréelle. Tom, avec notre service de recherche à Pittsburgh, nous dit que cette entreprise-là, juste ici à Bécancour, aurait perdu 200 millions de dollars juste pour essayer de casser les travailleurs ici de la région. But there is hope. Things have changed. The stupid tariffs that were put in place about aluminum have been lifted a week ago. There is an opportunity here. We mustn't let up. We mustn't back down. We must stay stronger and last longer, and we will get through this together. Tom nous dit que malgré tout, il y a de l'espoir. Il nous dit que les tarifs stupides que Trump, le stupide aussi, moi je peux le dire, Tom il peut pas le dire, mais les tarifs stupides, ça amène de l'espoir pour un règlement. C'est pour ça que c'est important de continuer à être solidaires ensemble pour durer une journée de plus pour aller chercher un règlement décent pour les travailleurs et travailleuses de BI. So I want to thank you for the opportunity to be here, for the chance to see this, for the chance to be here with your families, with your children. You have lasted this company out, and you will continue to last them out. God bless you. Together we'll get there. Tom, il vous remercie tous pour l'opportunité qu'il y a d'être ici. Il vous remercie aussi pour la solidarité depuis si longtemps, puis pour la solidarité à venir. Merci tout le monde. Et maintenant, avant le début de la marche, on a un thème au Métallo depuis déjà quelques années qui est force, solidarité, respect. Donc, on va vous demander de le faire là, 2 fois avant le début de la marche pour qu'on puisse prendre ça un peu là, sur caméra puis nos médias sociaux puis montrer aussi à l'employeur toute la solidarité d'aujourd'hui. Donc, on va y aller une fois pour pratiquer tout le monde. Force, solidarité, respect! Force, solidarité, respect! Une autre fois. Force, solidarité, respect! Excellent tout le monde! Donc on va débuter la marche bientôt. Une chose que je vous demande, il reste encore des gens qui vont vous adresser la parole après la marche. La marche, on va partir par là, ici,
à ma gauche. On va revenir ici. Donc, je demande à tout le monde de revenir parce qu'il y a encore des gens qui vont vous adresser la parole. Il y a des dirigeants, exemple, de la FTQ, de la CSN, qui vont vous adresser la parole. Puis il y a les hot dogs aussi qui vont être prêts pour toute la famille. Donc, le début de la marche, ça va se diriger tranquillement à gauche. Il y a aussi Clément Mars qui va nous adresser la parole à la fin de la marche. Donc, je veux tous vous revoir ici après la marche. Merci tout le monde. Commencé pendant la guerre du Vietnam, il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé aux filles poilues en dessous des bras. Dans la grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tous là pour manifester contre les multinationales. Et la messe foule grelottait en ses proches des traitants et aux étudiants qui s'ajoutaient quelque part. Les marxistes, les léninistes, des militants pour le vote et une couple d'écologistes tombaient ici les spots. On écoutait mieux sonner qui se prenait au Castro avec son vieux l'officier et son couteau dans Rambo. Et on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, on met une révolution. C'est gentil avec une poignée de combat sous la pluie froide du mois de mars. Ils ont envoyé l'anti-émeute et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop déclencher le système et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain ils sont débarqués des types un peu extrémistes sous de mines cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che-Guevara. Ils ont pitché le gros pétard, les deux sont rentrés dans le temps. Ce jeu qui ont veillé tard. À la manifestation, on verrait c'est gentil avec une poignée de combat sous la pluie froide du mois de mars. Et le sac a dégénéré car en guise de protestation, les victimes sont déshabillés pour faire un grand sauton. Les policiers en gros fusil ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jardin. Pendant que les écologistes pleuraient devant comme sévices en implorant Jésus le Christ de stopper les registres et son nom et les chiens et à travers le pays des sirènes découpées par la fumée. Les grands étrangers ont maintenant dans la gang de presse qui dansaient à pas qui faisaient comme les mecs de Grease. En version été, comme les cieux sur les chenilles, c'est les lions des rouges, sont des lions de mer. Criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surtout d'armée en bedaine et jouant du tam-tam. On se serait cru tant pensé pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé aux filles poilues en dessous des bras. Dans la grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tous là pour manifester contre les multinationales. Et un mec full grelottait en se proche des traitants et aux étudiants qui boxaient s'ajoutaient quelques passants. Les marxistes, les léninistes, des militants pour le vote et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait les familles qui se prenaient au Castro avec son hippie l'officier et son couteau de Rambo. Et on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, on rêvait.
puisque je suis syndiqué, que je peux être au-dessus des affaires, je dois livrer que l'usine a changé. C'est plus la même manière, c'est plus la même